Le Japon, ce pays fascinant où tradition et modernité se mélangent, attire des millions d'étrangers chaque année. Pourtant, en 2025, de plus en plus d'expatriés décident de quitter l'archipel. Mais pourquoi? Coût de la vie, barrières culturelles, ou quelque chose de plus profond? Dans cette vidéo, on vous explique les 5 raisons principales qui poussent les étrangers à dire sayonara au Japon. Et certaines vont vous surprendre. Première raison, et pas des moindres, le coût de la vie. Depuis 2020, le Japon a connu une inflation historique, notamment due à la dépréciation du yen et à la hausse des prix de l'énergie. Résultat, Tokyo et Osaka sont devenues parmi les villes les plus chères au monde. Pour vous donner une idée, un studio à Tokyo peut coûter entre 1 500 et 2 500 € par mois, ce qui représente une hausse de 30% depuis 2020. Les prix des produits de base, eux, ont augmenté de 20 à 40%. Un bol de ramen à 1500 yens, c'est devenu la norme. Ajoutez à cela les abonnements de train qui ont grimpé, alors que les salaires stagnent. La conséquence est simple. Beaucoup d'étrangers, surtout les jeunes et les travailleurs précaires, ne peuvent plus se permettre de vivre au Japon sans un salaire très élevé. Comme le dit Marc, un ancien professeur d'anglais de 32 ans, j'ai quitté Tokyo après 5 ans. Mon loyer a doublé, et mon salaire n'a pas suivi. Maintenant, je vis à Bangkok pour un tiers du prix. Deuxième raison, la barrière culturelle et administrative. Le Japon est un pays incroyable, mais très complexe pour les étrangers. Entre les formalités administratives interminables, la langue difficile et les normes sociales strictes, beaucoup se sentent exclus ou épuisés. Même après des années, maîtriser le japonais courant reste un vrai défi. Les contrats, les démarches administratives ou même les conversations quotidiennes peuvent devenir un casse-tête. Ouvrir un compte en banque, signer un bail ou obtenir un visa relève parfois du parcours du combattant. De plus, la pression pour s'intégrer parfaitement, avec un respect extrême des règles et de la politesse, peut être mentalement épuisante. Sophie, 28 ans, qui travaillait dans une entreprise japonaise, témoigne « Je me sentais toujours comme une étrangère, même après 7 ans. Les Japonais sont polis, mais il est difficile de créer des liens profonds. » Troisième raison, le marché du travail. Si le Japon offre des emplois, beaucoup sont mal payés, précaires ou réservés aux locaux. Les emplois les plus accessibles aux étrangers, comme professeur d'anglais ou employé en combini, paient souvent le SMIC japonais, soit environ 1 500 € par mois. C'est insuffisant pour vivre décemment dans les grandes villes. Beaucoup d'étrangers sont aussi embauchés en CDD ou en intérim, sans aucune sécurité de l'emploi. Et même avec un bon niveau de japonais, accéder à des postes à responsabilité reste difficile pour les non-japonais. C'est ce qu'a vécu Ken, un ancien ingénieur de 35 ans, j'ai travaillé 6 ans dans une boîte japonaise. Malgré mes efforts, on m'a toujours traité comme un étranger et jamais promu. Quatrième raison, l'isolement. Le Japon est un pays où il est facile de se sentir seul, surtout en dehors des grandes villes comme Tokyo ou Osaka. Les Japonais sont souvent réservés avec les étrangers et leurs cercles sociaux sont plutôt fermés, ce qui rend difficile de se faire des amis. En dehors des grandes métropoles, les communautés d'expatriés sont rares et les étrangers peuvent vite se sentir isolés. La vie sociale est aussi limitée. Les bars, les clubs ou les événements pour étrangers sont peu nombreux en province. Elena, 30 ans, raconte « À Osaka, j'avais une vie sociale. Mais quand j'ai déménagé à Nagano, je me suis sentie comme sur une île déserte. » Cinquième et dernière raison, le monde change et le Japon aussi. Depuis 2020, plusieurs facteurs ont poussé les étrangers à quitter le Japon pour d'autres destinations. La montée des tensions géopolitiques en Asie, notamment avec la Chine et la Corée du Nord, rend certains expatriés un peu nerveux. En parallèle, des pays comme la Thaïlande, le Vietnam ou la Malaisie offrent un coût de la vie bien inférieur, une meilleure qualité de vie et des communautés d'expatriés très dynamiques. Et puis, il y a le télétravail, qui permet maintenant de travailler pour des entreprises japonaises, mais depuis l'étranger. Thomas, un développeur web de 34 ans, résume bien la situation. Avec le télétravail, je gagne toujours en yens, mais je vis à Bali pour un quart du prix. Pourquoi rester au Japon? Alors, le Japon n'attire plus comme avant? Pas exactement. Le pays reste une destination fascinante, mais les réalités économiques, culturelles et sociales poussent de plus en plus d'étrangers à partir. Entre le coût de la vie, les difficultés d'intégration et les nouvelles opportunités ailleurs, certains font le choix de quitter l'archipel. Mais attention, le Japon reste un pays unique, et beaucoup d'expatriés reviendront peut-être un jour, ou pas. Et vous, vous seriez prêt à vivre au Japon malgré ces défis? Dites-le en commentaire. Est-ce que le coût de la vie vous effraie? Si vous avez déjà vécu au Japon, racontez-nous votre expérience. Et sinon, quel pays choisiriez-vous à la place? Likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'expatriation. Le Japon, ce pays de contraste entre tradition et modernité, attire chaque année des milliers d'étrangers. Pourtant, en 2025, de plus en plus décident de partir. Pourquoi?
Coût de la vie, isolement, marché du travail difficile. Dans cette vidéo, 5 expatriés racontent leur histoire. Leurs témoignages sont réalistes, parfois durs, mais toujours honnêtes. Si vous envisagez de vivre au Japon, cette vidéo est pour vous. Le premier témoignage est celui de Marc, 32 ans, qui était professeur d'anglais. Il nous explique pourquoi le coût de la vie l'a poussé à partir. J'ai vécu à Tokyo pendant 5 ans. Au début, c'était génial, les néons, les izakaya, l'énergie de la ville. Mais avec le temps, le coût de la vie est devenu insupportable. Mon loyer a augmenté de 40% en 3 ans, et mon salaire, lui, est resté le même. 1500 € par mois pour un studio de 15 mètres carrés, c'est juste trop. Maintenant, je vis à Bangkok. Mon loyer est 3 fois moins cher, et je peux enfin épargner. Le Japon, c'était un rêve, mais un rêve trop cher. Marc n'est pas un cas isolé. L'inflation et la dépréciation du yen ont rendu la vie à Tokyo inabordable pour beaucoup d'étrangers, surtout ceux qui gagnent des salaires modestes. Maintenant, écoutons Sophie, 28 ans. Elle travaillait dans une entreprise japonaise et nous parle de la barrière culturelle. Je suis restée 7 ans au Japon. J'ai appris le japonais, j'ai essayé de m'intégrer. Mais je me sentais toujours comme une étrangère. Les collègues étaient polis, mais les liens restaient superficiels. Et puis, il y a cette pression constante, ne pas faire d'erreur, respecter les règles à la lettre. C'était épuisant. Un jour, j'ai craqué. Je suis partie pour l'Australie, où je me sens libre et acceptée comme je suis. Sophie évoque un problème récurrent, la difficulté à s'intégrer profondément dans la société japonaise, malgré les efforts. Le choc culturel et le manque de soutien social poussent beaucoup d'étrangers à partir après quelques années. Le troisième témoignage est celui de Ken, un ingénieur de 35 ans qui a fait face à un plafond de verre professionnel. J'ai travaillé 6 ans dans une boîte japonaise. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai même appris à parler japonais couramment. Mais je suis toujours resté l'étranger. On ne m'a jamais proposé de poste à responsabilité. Un jour, j'ai vu un collègue japonais, moins qualifié que moi, promu à ma place. Là, j'ai compris que je n'irai jamais plus loin. Maintenant, je travaille à Singapour. Là-bas, mes compétences sont reconnues. Ken illustre un phénomène bien connu, le plafond de verre pour les étrangers dans les entreprises japonaises. Malgré leurs efforts, ils restent souvent cantonnés à des postes subalternes. Vivre en dehors des grandes villes peut aussi être un défi. C'est ce que nous raconte Elena, 30 ans, qui a vécu à Nagano. À Osaka, j'avais une vie sociale, des amis, des sorties. Mais quand j'ai déménagé à Nagano pour le travail, tout a changé. Il n'y avait personne avec qui parler. Les Japonais étaient gentils, mais distants. Je me sentais seule tous les jours. Après 1 an, je suis partie pour Vancouver. Là-bas, j'ai retrouvé une communauté, des amis, une vie sociale. Elena met en lumière un problème majeur pour les expatriés en dehors des grandes villes, l'isolement. Sans réseau social, la vie au Japon peut devenir très difficile, surtout pour ceux qui ne parlent pas couramment japonais. Enfin, découvrons l'histoire de Thomas, un développeur web de 34 ans, qui a saisi de nouvelles opportunités. J'ai adoré vivre au Japon. Mais en 2023, j'ai réalisé que je pouvais gagner la même chose, en travaillant depuis Bali. Avec le télétravail, pourquoi payer 2000 € de loyer à Tokyo quand je peux vivre dans un paradis pour 500 €? Maintenant, je travaille pour une boîte japonaise, mais depuis une plage en Indonésie. Le Japon reste dans mon cœur, mais ma qualité de vie a explosé. Thomas représente une tendance croissante, les digital nomades qui quittent le Japon pour des pays moins chers, tout en gardant un lien professionnel avec l'archipel. Le télétravail a changé la donne pour beaucoup d'expatriés. Ces 5 témoignages montrent que quitter le Japon est souvent un choix difficile, mais nécessaire pour beaucoup. Entre le coût de la vie, les difficultés d'intégration et les nouvelles opportunités ailleurs, certains font le choix de partir, sans pour autant regretter leur expérience japonaise. Et vous, seriez-vous prêt à vivre au Japon malgré ces défis? Ou peut-être avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Partagez-la en commentaire. Quel a été votre plus grand défi au Japon? Auriez-vous quitté le pays pour les mêmes raisons? Dites-nous tout. Likez, partagez et abonnez-vous pour plus de témoignages et d'analyses sur la vie à l'étranger.